Amis pêcheurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui au bord d'un plan d'eau à la recherche des carpes. Je suis pas sur le carnassier, mais la carpe en fait sur une approche en flotte tube avec des cannes de bordure et sur une pêche de patte. Donc j'étais passé il y a une quinzaine de jours sur le plan d'eau. J'avais fait le choix d'aller chercher des poissons dans les parties un petit peu plus profondes, assez proches d'un obstacle. Mais les poissons s'étaient pas rapprochés des bordures, j'avais absolument fait aucune touche. Et le collègue Romain était au feeder et lui avait fait quelques poissons. D'ailleurs c'est une vidéo que vous verrez, qui est sur la chaîne. Et donc aujourd'hui j'ai fait le choix de revenir, mais par contre pour aborder un poste différemment, puisque je vais la faire en flotte tube, dans les obstacles et dans peu d'eau. On a des températures encore qui sont très basses le matin, on a des gelées, là on a -3 on avait. Je vais attendre que le soleil monte, chauffe le plus fort et je vais aller pêcher les bordures encombrées où il y a très peu d'eau, dans 50 cm d'eau. J'espère que les poissons passeront à un moment dans la journée pour venir chercher la chaleur du soleil et j'espère intercepter un joli poisson sur une canne de bordure et vous faire voir un super beau combat. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Je vous retrouve dans la vidéo. Allez! Voilà le plan d'eau. Je vais m'attaquer sur un plan d'eau qui fait environ 4 hectares. Alors je vais commencer sur une rive encombrée où le soleil va frapper et je vais pêcher ces arbres immergés qui sont juste là, les obstacles. Voilà. On verra ce que ça va donner. Cherokee 150 Fraser, distribué par Pacific Pêche. Une petite attention en taux, un petit clin d'œil. L'épuisette qui sera utilisée pour cette pêche en flotte tube sera donc une Mac 2. Un filet bien sûr assez large. C'est l'Accurate Landing Net. En 2 brins, comme ça, en flotte tube, j'ai la facilité de la déboîter pour la remboîter pour un combat. Un petit clin d'œil à Sylvain. Bien, préparation de la pâte. Donc la pâte, c'est la PP de RJB. Hop. Voilà la pâte. On va pas en mettre énormément non plus. Alors, je vais prendre 2 cuillères d'eau. 1, 2. Allez. La pâte, même chose. Alors, 1, 2 et 3. On va commencer comme ça. Je vais rajouter du boost en PP, en poivre poisson, puisque j'ai la pâte poivre poisson. Voilà, un petit peu molle. Trop, pas assez mouillé. Donc je vais rajouter le boost PP un tout petit peu. Voilà.
Là ça commence à être beaucoup mieux. On va laisser agir. J'ai une boule qui se forme autour de la cuillère. Je vais rajouter un peu de farine. Je suis un peu trop. Puis j'en ai pas assez. Voilà. Elle est pas mal. On va la laisser gonfler un peu. Un peu mouillée, mais elle va gonfler. Allez, c'est parti. On va attendre un peu. Alors, je vais amorcer en fait avec des pollets. Et il y a du baby corn en fait. Les plus clairs, c'est du baby corn. Les plus foncés, en fait, c'est ceux que Nico fait, qui fournit également avec sa gamme PP pour la pâte. Voilà. Ça a une granulométrie assez épaisse, hein, comme le baby corn en fait. Hein. Donc moi je les mélange avec du baby corn. Voilà, je vais amorcer comme ça, bien sûr, avec par parcimonie, et puis après à la coupelle sur le spot où je pêche. Voilà le spot. Donc je vais pêcher ces arbres tombés dans l'eau où les carpes passent souvent devant. Mais là je sais pas, j'ai 50 cm d'eau, donc je sais pas si les poissons vont passer. J'ai amorcé tout doucement avec quelques pollets, on verra. Finalement je vais utiliser ma Garbolino Sturio Max. Je suis monté sur un élastique de 6 plein. Comme je vais pêcher à ras les arbres immergés là. Allez à la patte. Faire une petite poire en fait. Voilà, une bonne boule. Touche. Fiche.
pas content. Miroir. Yes. Yes. Cool. Ah les gars, superbe fiche, très sympa, pas énorme, mais un écaillage assez particulier. Ah, superbe poisson. Regardez ça. Bel écaillage, très sympa. Regardez son écaillage. Superbe fiche, sincèrement. Mais elle a eu la caudale cassée, vous voyez, juste là. Elle n'est pas en forme normalement, ça lui fait une malformation en fait. Voilà, superbe poisson. Pas énorme, mais un joli poisson. Combat quand même dans les eaux froides. Ça fait plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, on va remettre ce poisson à l'eau. Superbe. Allez mes mères, à bientôt. Bah voilà les gars, joli poisson, pas un très gros poisson, je pense aux alentours des 8 kg, mais bon, un très bel écaillage. Dommage qu'elle ait la caudale où il y avait une malformation, ou alors elle a été cassée plus jeune et ça s'est remis comme ça. Bon en tout cas, on y retourne, on essaye de faire un autre poisson. Allez go! Ouais, fiche les gars. Oh, oh putain! Décroché. Touche les gars. Ouais, fiche. Ouah. 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 Là c'est puissant là. Ouah. Ah, recule, recule. Ouah. C'est bon, elle est sortie.
Ah, joli poisson là. Beaucoup plus correct. Ah, elle ressort. Yes. Wouhou. Ah, joli poisson là. Ça passe, ça fait dans les 12 kilos je pense. Allez go, on va aller, je vais vous faire voir ce fiche les gars. Un joli fiche. Là voilà. Une belle miroir d'une dizaine de kilos. Elle fait plaisir vraiment. Ah, un joli poisson. Regardez ça. Pas un très gros écaillage marqué. Par contre, une grosse que dalle. Franchement, elle a envoyé sur le combat. Superbe. Voilà. Un fiche d'une dizaine de kilos. Magnifique. Ça pèse les gars. Allez, on va la reliser. Superbe. Allez, relise de ce beau poisson. Superbe. Yes, c'est fait ça. J'hésite pas aussi de faire quelques rappels de pollet, juste histoire de en mettre 5-6 autour le long des branches et vers mon flotteur pour attirer l'attention des poissons qui sont dans le coin. Voilà. Et de temps en temps, de rebouger très légèrement la ligne aussi pour faire bouger un peu la patte. Ça attire également l'attention des poissons qui peuvent être pas loin. Ouais, fiche les gars. Voilà, elle veut y aller. Elle va aller aux branches. Hop, et voilà lié les gars. Yes. Miroir. Ouais. Alors, voyons ce poisson.
Petite miroir. 5 kilos à peu près. Ouais, de belles couleurs. Regardez ça. Superbe. De toute façon qui n'a pas l'air abîmé. Bien en forme. Joli dorsal. Allez, on va la remettre à l'eau. Yes. Nickel. Fiche. Ouais. Oh. Oh putain, elle est dans les branches. Oh. Oh. Eh merde. Ah, j'ai cassé. Ah, j'aime pas ça, putain. Cassé sur le fiche. Bon bah voilà les gars. Ça sera fin de partie de pêche. On en restera là-dessus. Malheureusement. Hello les gars. Bon bah voilà, fin de session. Bah écoutez, pour faire un récap, je finis avec 4 fiches, une décroche et une casse à la fin là. Elle est rentrée dedans, j'ai pas réussi à sortir et elle m'a cassé. Donc voilà, bah, une bien belle journée pour ma première sortie en flotte tube sur la pêche de la carpe à la patte en bordure, dans les obstacles. Franchement, une vraie merveille, surtout que les eaux sont encore froides. J'ai quand même dégusté au niveau des pieds, c'était quand même assez tendu. Hein. Et je tenais donc à remercier également aussi Nico de la gamme RJB qui fait les pattes et les pelets, parce que voilà, les poissons ont été très réactifs dans des eaux très froides, alors que les fiches sont assez sur off dans l'ensemble. Et donc merci à toi Nico pour tous tes conseils aussi et ta disponibilité. En tout cas les gars, merci à vous. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre la chaîne. Et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'y répondrai, ne vous inquiétez pas, ça sera avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine aventure, carna ou carpe. Et je vous dis tchuss. Salut les amis, tchuss.